Amen. Christ est ressuscité. Christos voskresie. Voistino voskresie. Christos anesti. Alitos almesti. Nous sommes dans notre 4e dimanche de Pâques. Nous portons toujours extérieurement les ornements blancs et surtout dans nos cœurs cette joie pascale, cette joie qui surpasse toute joie terrestre que nous avons ressentie lors de cette liturgie de la résurrection que nous avons célébrée. Et aujourd'hui, 4e dimanche de Pâques, l'Église nous donne à entendre ce miracle qui est narré dans Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean, de ce paralytique justement qui est sur son grabat, son espèce de lit pliable qui s'y est fait transporter, on ne sait comment, à côté de cette piscine, la piscine de Bethesda, dans laquelle se produisait de temps en temps, apparemment, on ne sait pas exactement avec quelle régularité, la plupart des pères pensent que c'était une fois par an, soit pour la fête de la Pâque juive, soit pour la fête de la Pentecôte juive. Sans doute une fois par an, il y avait donc un ange qui descendait invisiblement et guérissait le premier à entrer dans la piscine. Nous le savons parce que les pères nous le répètent sans arrêt, hein, il y a toujours dans les guérisons du Christ, dans les miracles que fait le Christ, un sens caché, un sens plus profond. Et là, ici, bien sûr, le sens littéral nous est donné par l'évangile lui-même, hein, c'est-à-dire que le Christ s'est vraiment dirigé vers cet homme, ému de compassion vis-à-vis surtout de sa persévérance précisément, puisque malade depuis 38 ans, on peut imaginer que c'était depuis 38 ans qu'il venait sans arrêt, ou même qu'il restait peut-être au bord de cette piscine de Bethesda, espérant être guéri. Et on voit que, voilà, sans se décourager, tout en ne croyant pas que ce soit possible, puisqu'il nous dit « aucun homme ne peut me porter suffisamment rapidement pour me jeter dans la piscine », eh bien il reste quand même attendant quelque chose, ce qui est un enseignement pour nous, hein, à ne jamais perdre espoir, à ne jamais désespérer de la grâce de Dieu, à ne jamais désespérer du salut. Et c'est précisément lorsqu'on se montre patient, lorsque on est capable véritablement d'attendre que Dieu vienne nous guérir, que Dieu effectivement nous guérit après le temps qu'il juge le meilleur justement pour notre âme, hein, puisque c'est lui qui connaît ces délais, qui les explique, et ce n'est pas à nous de décider à quel moment il faut qu'il intervienne. Donc bien évidemment, on a ce sens littéral de cette guérison du paralytique, mais bien évidemment, nous savons aussi que lorsqu'il est question d'un aveugle, comme c'est le cas aussi dans Saint Jean, où il nous parle de cette guérison au sud de Jérusalem, dans une autre piscine, c'est la piscine de Siloé. D'ailleurs, c'était étrange, dans Saint Jean, nous avons effectivement deux guérisons qui sont particulièrement développées, celle de l'aveugle-né à la piscine de Siloé au sud de Jérusalem, celle du paralytique au nord de Jérusalem, à la piscine de Bethesda, comme une forme de parallèle qui est fait. Et il faut savoir que dans les deux cas, c'était l'aveugle-né ou le paralytique, des gens qui ne pouvaient entrer au temple. On n'avait pas le droit, justement, lorsqu'on était infirme, d'entrer dans le temple de Salomon. De la même manière, et c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant pour nous aujourd'hui, hein, mais c'est qu'évidemment les pères nous expliquent que cet aveugle-né qui ne voit pas la lumière et ce paralytique qui ne peut pas agir sont aussi la figure de l'humanité tout entière à laquelle nous appartenons. C'est nous qui avons des yeux et qui ne voyons pas, qui sommes des aveugles de naissance. C'est nous qui sommes justement des paralytiques. C'est nous qui, à chaque fois que nous voulons avancer vers le bien, on se rend compte que ça nous est difficile, voire ça nous est impossible. Et c'est nous qui, effectivement, nous sentons tellement souvent spirituellement épuisés, déprimés, impuissants, comme ce paralytique, justement, devant la fontaine. Eh bien, les pères nous disent effectivement qu'il faut apprendre avec lui à ne pas perdre espoir, à être capable d'attendre 38 ans que le Christ vienne. Évidemment, les pères nous ont dit que cette piscine était aussi une figure du baptême. À chaque fois qu'il est question, bien évidemment, d'une piscine, d'une eau, ça annonce le baptême chrétien, hein.
Et bien évidemment, de la même manière que cet homme malade, justement, par le baptême, a pu être purifié et a pu faire ce qu'il n'avait jamais pu faire jusque-là, c'est-à-dire entrer dans le temple, cela figure évidemment la nécessité pour l'homme, s'il veut euh, entrer dans l'Église, s'il veut justement partager justement la vie éternelle qui nous est donnée par le Christ, il faut qu'il soit baptisé. Les pères insistent absolument là-dessus. La nécessité du baptême, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour entrer dans le temple. Et d'ailleurs, voilà, que ce soit l'aveugle-né, que ce soit le paralytique, ce sont des malades qui ne pouvaient pas accéder au temple et qui, de par la purification que le Christ leur a donnée, peuvent y accéder. Pour nous qui sommes déjà dans l'Église, l'avertissement de l'évangile d'aujourd'hui est absolument terrible, puisque lorsque le Seigneur recroise ce paralytique qu'il a guéri au temple, justement, où il a pu se rendre sans doute pour la première fois, eh bien, le Seigneur lui dit « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore ». Et qu'est-ce que nous voyons ? Eh bien, nous voyons que parfois, justement, après une sorte de moment de grâce dans notre vie spirituelle, après le baptême, lorsqu'on a été baptisé à l'âge adulte, ou après une sorte de conversion intérieure, quand on est baptisé depuis qu'on est très jeune, il y a des moments comme ça où on est porté par la grâce, où on a l'impression vraiment que la prière, la vertu, suivre les commandements sont des choses qui nous sont facilitées, que Dieu est vraiment là, qui nous accompagne. Et puis il y a des moments où on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire, qu'on se retrouve de nouveau paralysé, et le Seigneur nous l'annonce. Hein. Ce qui est terrible, c'est que dans ces cas-là, finalement, notre second état, c'est-à-dire de baptiser, retombant dans ses vieilles passions, retombant dans ses péchés, et peut-être pire encore même que l'état qui était justement le nôtre avant la conversion, avant le baptême. Donc, pour autant ne pas se désespérer, mais se rendre compte effectivement que l'entrée dans l'Église justement, est pleine d'épreuves. Les pères dans cet évangile, évidemment, cet homme, pour ne pas dire se scandalise de l'attitude des Juifs autour de ce miracle, des pharisiens, justement, qui demandent à ce paralytique d'arrêter de porter son lit. Il savait très bien qu'il était paralytique, tout le monde le connaissait, c'était des gens qui étaient autour. Et au lieu de rendre grâce à Dieu et de s'étonner de ce miracle extraordinaire, eh bien, ils vont se concentrer sur ce qui ne va pas, sur ce qui leur paraît être justement un blasphème du sabbat, hein, puisque il porte quelque chose sur lui alors qu'il ne devrait pas. Et pour ceux qui ne l'auraient pas su, il le dit, c'est celui qui m'a guéri de ma maladie, c'est celui qui m'a guéri de ma paralysie, qui m'a dit de porter ce grabat. Sous-entendu, si quelqu'un est capable de guérir les malades, peut-être qu'il est mieux capable que vous d'interpréter ce qu'on a le droit de faire ou pas pendant le sabbat. Eh bien, même après que le paralytique leur a dit ça, il continue. Mais qui t'a dit de porter ce grabat ? C'est-à-dire qu'ils ne veulent même pas savoir qui a eu le pouvoir de guérir un paralytique, mais s'intéressent à qui est celui qui, justement, justement n'a pas respecté le sabbat et a entraîné les autres à le faire. Juste après, dans les versets suivants, d'ailleurs, il est dit que à partir de ce moment-là, les prêtres ont commencé à vouloir le faire mourir parce qu'il se faisait l'égal de Dieu. C'est absolument extraordinaire de voir qu'il y a des gens comme ça qui ont une telle dureté de cœur que finalement, ils ne veulent rien voir. Si on leur présente un miracle, eh bien, ce qui va les intéresser, c'est d'aller chercher la petite bête, de se dire « Ah oui, non, mais il n'avait pas le droit de le faire ce jour-là. Donc ça ne va pas, ça ne suit pas les règles, etc. etc. » Évidemment, ici, dans cet extrait-là, c'est quelque chose d'assez extrême, mais il faut bien voir que cet esprit-là, c'est celui qui, justement, qui nous guette si on ne fait pas attention, hein, et si on se... et si dans l'Église, maintenant, le nouvel Israël, on prend les prescriptions qui nous sont données de manière, justement, trop pharisienne, trop extérieure,
trop littéraire, en l'oubliant que, comme le dit l'apôtre, ce qui compte, c'est évidemment l'esprit et non pas la lettre, puisque voilà, la lettre tue, l'esprit vivifie. Et donc, voilà, peu importe, de toute façon, le sabbat, précisément, ce repos avait été donné par Dieu pour justement annoncer sa résurrection. Et c'est ça qui est véritablement le repos annoncé dans la Genèse par Moïse, qui en est l'auteur. Hein. C'est que le 7e jour, Dieu se repose comme il va se reposer justement dans la